ne va plus parler de chaussettes puisqu'à présent on part dans le Gard rejoindre Patrick Mallet et vous allez nous parler de hand, je crois, Patrick. C'était pourtant un très chaussette reportage. Ah bah oui, Juste avant, hein, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je suis en vert, pas pour le premier territoire en direct de ce soir qui parlait d'une très belle forêt dans les PO, Oui. mais parce que je vais vous parler de la Green Team, le club de l'USAM Nîmes-Gard, qui est l'un des clubs les plus historiques du handball français, hein, qui a connu son heure d'apogée dans les années 80. Les premiers barjots étaient quasiment tous issus de l'USAM Nîmes-Gard. Après, le Montpellier Handball et bien sûr le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ont pris le relais dans l'élite du handball mondial. Mais cette culture de handball est très présente à Nîmes. Ce club, donc je le disais, a 60 ans. Et depuis quelques années, ils organisent le Green City. Green parce que c'est la couleur verte et c'est le nom de l'équipe aujourd'hui, Green Team. Et le Green City, c'est durant les vacances de la Toussaint, permettre aux enfants, on va regarder quelques images, de découvrir le handball dans des quartiers qui ne sont pas à vocation handballistique au départ. C'est plutôt des quartiers où c'est le football et autres qui attirent la jeunesse, ou les sports de combat, et pas forcément le handball, mais justement, ils vont dans ces quartiers-là avec les associations pour proposer des ateliers tout au long d'une semaine. Donc, vous voyez les images ici du plateau et du tournoi de clôture qui se tiennent dans le Parnasse, dans l'antre des joueurs de l'USAM Nîmes-Gard, qui est d'ailleurs la salle dans laquelle ils vont recevoir ce soir en Coupe d'Europe le club de Lisbonne. Mais pour parler de tout ça, je vais vous laisser la parole à Clément Villain et un éducateur d'une des associations de ces quartiers, puisque ce sont 7 quartiers de Nîmes qui sont représentés au travers de ce tournoi. On les écoute. L'objectif, voilà, c'est permettre un peu aux jeunes des quartiers, voilà, de découvrir la pratique du handball et voilà, c'est-à-dire riche en valeurs humaines, c'est-à-dire tout ce qui est partage, autonomie, voilà, socialisation et surtout voilà, le plaisir de jouer voilà, ensemble. En premier, le centre André Malraux. On les applaudit pour la participation au tournoi City. Donc on est dans les quartiers sensibles où on a beaucoup de foot et de sport de combat et finalement peu de hand. Nous on occupe le terrain dans le sens où on fait des interventions dans les écoles, on va dans le temps périscolaire et puis donc là dans les temps de vacances où on fait participer les centres sociaux, les associations et on leur fait découvrir le handball avec les valeurs qu'on a envie de transmettre, de respect des adversaires, des partenaires, des arbitres. Voilà, le hand est un support pour partager des émotions et prendre du plaisir tous ensemble. Et puis là, le fait le dernier jour d'avoir mixé en fait, on n'a pas fait des associations les unes contre les autres, mais on a mélangé toutes les associations. En fait, même s'ils ne se connaissent pas, au final, ils peuvent jouer au handball ensemble. Et c'est ça le principe du tournoi, c'est de faire se rencontrer les gens et de mixer les populations. Et ce qu'il y a de sympa, Patrick, pour tous ces enfants, c'est qu'ils côtoient les pros de l'USAM. Effectivement, ceux qui peuvent voir à la télé lors des retransmissions de matchs ou bien le soir des rencontres au Parnasse étaient présents le jour de ce plateau et de ce tournoi de clôture, dont l'emblématique capitaine, l'hérolté, puisqu'il est de Clermont-Lérault, Julien Robichon. Et Julien Robichon, il est très très bon au handball, mais aussi il est très bon à la couillonnade, vous allez voir. Future pépite là-bas. Par contre, Jacobsen dans les cages, c'est pas bon. Il est bien le match, hein? Qui c'est qui va gagner, les oranges ou les sans maillot? Bon, finalement, le hand, c'est qu'un prétexte. Le hand, c'est qu'un prétexte. On ne sait pas s'ils deviendront tous handballeurs professionnels, mais en tout cas, ça fera peut-être des supporters demain dans cette enceinte du Parnasse. Mais en tout cas, pour David Tébib, le président de l'USAM Nîmes-Gard, l'objectif est effectivement ailleurs. L'objectif, c'est de se servir de l'image et de l'aura d'un club de sport de haut niveau pour transmettre des valeurs qui sont celles-là universelles, celles du sport, du partage, de la convivialité. Et il va vous expliquer tout ça. 1, 2, 3, que le rôle de l'USAM Nîmes-Gard, c'est aussi d'être un phare pour notre jeunesse. Parce que ça me semble évident qu'on se mette au service de toute la jeunesse, de tous les quartiers, de toute la ville. C'est une opération qui est en dehors même de l'objectif sportif. C'est un objectif de solidarité, d'unité, d'union. C'est un objectif de faire en sorte que notre jeunesse se retrouve, prenne du plaisir, partage des moments
Et puis, ils sont beaucoup mieux ici pendant une semaine à faire de l'activité sportive, à être ensemble et à vivre des émotions qu'aux quatre coins de leur quartier. Je crois que vraiment, c'est aussi ça le Green City, ces porteurs de valeurs que l'USAM porte depuis 1960, sa création. Et je suis très heureux de faire en sorte que cela continue. Merci beaucoup Patrick pour ce sujet. Je remercie également Alizé et Léo. On a hâte de vous retrouver pour un nouveau Territoire en direct. Ciao, ciao!